Alors, nous désirons, parce que le Seigneur a fait quelque chose au milieu de nous, nous désirons prendre le témoignage d'un de nos frères à qui le Seigneur a accordé sa grâce. Le Seigneur lui a fait grâce et nous aimerions qu'il puisse nous dire en quelques mots, témoigner pour la gloire du Seigneur, afin que ceux-là qui sont dans sa condition puissent écouter et savoir qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Et savoir également que le Seigneur est capable de sortir quelqu'un qui était plongé dans une certaine, je ne sais pas si je dirais, dans la boue. Dieu peut faire sortir quelqu'un de la boue pour le nettoyer et le mettre à la table des saints. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est notre frère que vous connaissez bien. Je ne vais pas citer son nom. Il va nous dire exactement ce qui s'est passé pendant qu'on était en train de prier, pendant que l'homme de Dieu était ici dernièrement, où il a prié pour des personnes. N'est-ce pas? Alléluia. Oui, mon frère, je me retourne vers toi maintenant. S'il te plaît, tu vas parler à haute voix pour que les uns les autres dans l'assemblée puissent écouter. Dis-moi un peu, mon frère, quand le grand frère, le frère Junior, a dit ici que tu ne vas pas m'échapper. Tu te souviens, non? Ce jour-là, il a dit ici, ce garçon, si tu ne vas pas m'échapper aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti dans ton cœur une fois qu'il t'a posé cette question, une fois qu'il t'a dit, tu ne vas pas m'échapper aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur à l'instant où il t'a dit ça? À l'instant qu'il m'a dit ça... Parle un peu plus fort, mon frère. À l'instant qu'il m'a dit ça, bon, j'étais un peu troublé. Parce que, en fait, je n'ai jamais eu à causer avec lui. Donc il me dit que tu n'as pas m'échapper aujourd'hui. Et c'est la deuxième fois qu'il priait pour moi. Donc quand il a dit ça, dans ma tête, il disait seulement que la première fois que tu as prié pour moi, rien ne s'est passé. Et tu vas encore prier pour moi, donc j'attends seulement. Ok, parce que lorsqu'il a dit « tu ne vas pas m'échapper », tu étais ici dans la foule, tu étais vraiment surpris de ce qu'il te dise « tu ne vas pas m'échapper ». Et quand on t'a ramené devant, puisque tu étais dans la foule, et il a dit « tu ne vas pas m'échapper aujourd'hui », et pendant qu'on t'a conduit, tu étais maintenant ici au milieu des gens. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pensé pendant que tu étais devant les gens, voyant comment, toi étant dans la foule, il t'a pointé, il a dit, le jeune garçon là, tu ne vas pas m'échapper aujourd'hui, et qu'on t'a fait venir. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Lorsqu'il m'a appelé ici là, au milieu de la scène, bon, lorsqu'il a commencé à prier pour moi, dans ma tête, il disait seulement que bon, la fois passée, il a prié pour moi, rien ne s'est passé. Et pourquoi le tout si quelque chose va se passer? Donc ça veut dire que tu n'as pas cru que cette fois-ci, quelque chose devait se passer. Bon, en fait, parce que ce n'est pas la première fois qu'on prie sur moi et rien ne se passe. Donc, il dit seulement que bon, on a eu à prier pour moi plusieurs fois, rien ne s'est passé. Bon, et essaie aussi voir, on ne sait jamais. Il a dit qu'il va aussi voir aujourd'hui, on a tant prié pour lui, rien ne s'est passé. Même comme on a encore dit maintenant que tu ne dois pas m'échapper, ah bon, ça va être comme les autres fois. Ok, maintenant il a prié pour toi, et quand il priait pour toi, tu étais un peu comme inconscient en son apparent. Qu'il a prié, tu étais un peu inconscient. Ça veut dire que tu ne pouvais plus observer ce qui se passe ici sur le plan physique. Qu'est-ce que dans ton esprit, ou alors qu'est-ce que tu ressentais pendant ce moment-là, étant inconscient? Je veux dire, je ne sais pas si je veux dire dans l'oreille spirituelle, parce que quand tu es inconscient du monde physique, ça veut dire que tu peux au moins être conscient du monde spirituel. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui se passait en fait à ce moment-là? Bon, quand il a commencé à prier pour moi, subitement, j'ai senti comment mon corps vibrait à ma tête, parce que moi, je suis quelqu'un que, quand on prie d'abord pour moi, mon corps vibre. Il dit que,
Si mon corps vibre, souvent on prie souvent, ça vibre bon. Si ça vibre maintenant, c'est que c'est l'habitude. Mais comme il priait, ça augmentait seulement. Et il ne savait pas ce qui s'est passé, ça augmentait seulement. Et c'est pas moi qui contrôle mon corps, mais dans ma tête, il dit que mais qu'est-ce qui se passe? Et il tremblait seulement, après il tombe au sol. Il sentait ce qui s'est passé, mais c'est pas moi qui contrôlais mon corps. Oui, oui. Il sentait seulement les vibrations. Oui, il était bien là. Mais quand il bougeait, il sentait comme il était en train de bouger bien. Et je voulais arrêter de bouger au sol, tout ça, mais il ne pouvait pas. Amen. Oui, il ne pouvait pas. Oui, justement, parce que par la suite, il est venu et il a mis la main droite sur ta poitrine. Quand il a mis la main droite sur ta poitrine, tu as commencé à t'agiter. Tu as commencé à t'agiter au point où tu voulais seulement mordre les gens. Qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Quand il a posé la main, qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu commences à t'agiter subitement et que tu aies cette force-là que tu as eue ce jour-là? Ah. Normalement, moi, il n'y a pas de force comme ça. Quand elle a touché ma poitrine, bon, j'ai senti quelque chose comme le courant qui m'a frappé. Et j'ai commencé à vibrer. Et quand j'étais au sol, je bougeais, attendu une voix. Oui. Et c'est pas. Il faut bien que c'était le frère Barnabas qui a parlé. C'est pas c'est lui, mais comme attendu une voix que tu vois l'amour de la main. Subitement, il commençait à pleurer. Bon, c'est pas moi qui pleurais, mais les larmes coulaient quand même. J'ai crié la main. Donc, quand elle a parlé comme ça, directement les souvenirs, donc les mauvais souvenirs, à ce qu'il y a eu à faire à la main, dans les mauvaises choses. Oui, qu'il y a eu, donc tous les pensées là revenaient dans ma tête. Tout ce qu'il y a eu à faire. En fait, depuis que je suis né, tout ce qu'il y a eu à faire à elle. Ça a commencé à revenir dans ma tête et les larmes coulaient seulement. Wow. Donc, ça veut dire au moment où il met la main sur ta poitrine, c'est là où tu entends une voix. Lorsqu'il touche. Oui, tu entends cette voix-là et subitement, toutes ces pensées, tous ces souvenirs commencent à venir progressivement dans ton esprit. Et j'ai remarqué qu'à un moment donné, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a dit, tu ne bouges pas de là jusqu'à ce que je vienne. Et toi, tu es resté ainsi. Tu es resté vraiment statique. Tu n'as pas pu bouger. Donc, quand le Saint-Esprit a dit, tu ne bougeras pas de là jusqu'à ce que je vienne. Tu es resté justement. Pendant que tu restais là, qu'est-ce qui était en train de se passer en toi? Qu'est-ce qui était en train de se passer pendant ce temps-là? Est-ce que tu cherchais à te débattre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passait en toi? En fait, quand elle a dit ça, il comprenait bien moi-même. Il était au sol. Il ne pouvait pas bouger mon corps. Mais j'avais bien la volonté de me lever à l'instant là pour partir m'asseoir, mais il ne pouvait pas. Quand elle a dit ne bougez pas, restez tranquille. Oui. Il voulait vraiment bouger, il voulait me lever et partir. Mais ce n'est pas ce qui me retenait au sol. Il était que couché au sol. Il ne pouvait pas me lever donc. Et ce n'est pas ce qui me retenait au sol. Il ne pouvait pas me lever. Ok, à la suite de cela, tu vas donc recevoir ta délivrance au point où tu peux maintenant te lever. Tu peux maintenant être conscient de ceux qui sont à côté de toi. Tu peux maintenant observer la foule. Qu'est-ce que tu as ressenti une fois que tu as été délivré? En fait, j'ai un peu ressenti la liberté. Donc, mon corps pesait d'abord. Donc, était un peu libre. Oui, était libre, léger, oui, bien léger. Parce que si le vent passait un peu à l'instant, là, il pouvait même tomber. Il était bien léger. Ça pouvait t'emporter. Parce que tu te sentais tellement léger en toi. Alors qu'avant la prière, avant cette séance-là, ton corps était tellement lourd. C'est ça? Gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et tu vas te rappeler, il a dit quelque chose. Il a dit, le Saint-Esprit dit, ce que tu faisais en secret, ne le fais plus. En quoi est-ce que ça consistait? Quelles sont ces choses dont tu faisais en secret et que le Saint-Esprit a demandé que tu arrêtes et que tu ne les fais plus? Bon, avant de parler de ce qu'il faisait en secret, je vais d'abord parler comment ça a commencé.
Bon, c'était quand on était à Bamenda. Donc, on était ici à Bafoussam. Et le temps de fête, tu vois, j'étais en 2021. Et je suis parti à Bamenda pour fêter. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais avec mes amis. J'ai entendu comment mes amis parlaient comme... Donc, bon, ils fumaient la cigarette. Oui, mes amis. Comme ils fumaient la cigarette, derrière, ils partaient dans la boutique de mes amis, ils fumaient la cigarette. Et le 24, ils m'ont appelé. Comme ils marchent toujours avec eux, quand on part, ils avaient les paquets de cigarettes sur eux. Ils disent au moins c'est 5 paquets. Et nous, on était au moins ça à 10. Quand on partait, l'un de mes amis là allumait la cigarette, il fumait en partant. Et en partant, il y avait 2 gars qui venaient vers nous, c'était les fumeurs de Banga. Ça veut dire que les 2 là n'étaient pas d'abord dans le groupe de 10. Oui, donc là où on partait, c'est là où eux sortaient. Parce que là-bas, il y a un endroit qui a seulement les fumeurs qui partaient là-bas. Là, on pas baptisé. On l'a mené au terre. Vas-y, mon frère. Oui, quand on partait, les 2 fumeurs là, ils ont vu comment l'un de mes amis, ils connaissaient bien les gars là. Nous tous, on connaissait bien les gars, parce que c'était les fumeurs, donc c'était les gars du quartier. Oui. Ils ont vu comment... Bon, c'était notre grand frère. Ils ont vu comment l'un de mes amis là fumait, nous a appelés. L'autre a pris celui qui fumait là, parti avec lui en lui giflant. C'était un fumeur de Banga. Oui. Mais lorsqu'il a vu un autre petit dans le groupe en train de venir fumer aussi tout de même comme lui, il a tiré derrière et il a giflé. Oui, parce que le petit là... La cigarette. La cigarette, bien sûr. Oui, parce que lui fumait quand on partait. Il était en train de fumer. Oui, lorsqu'on partait. Oui. Donc il giflait le petit là en partant avec lui. Et l'autre fumait a dit que pas avec celui-là, moi il veut rester avec les autres aussi. Il nous a mis à terre. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Oui. Ouais, qu'est-ce qu'il vous disait même? Bon, il nous a mis à terre. Il a pris tous les paquets de cigarettes là, il a agité. Il nous a dit que là où il est là, il fume là, c'est pas parce qu'il veut. Donc c'est comme un contrat qu'il a signé. Il ne peut pas laisser. Donc s'il fume, c'est pas parce qu'il veut, mais il ne peut pas. C'est même qu'il ne peut pas laisser. Oui. Et nous... Il est captif de ça. Oui, ça oui. veut dire que lui-même, dans son fond, il reconnaît que fumer n'est pas bien. C'est pour ça que il vous fait asseoir pour vous prêcher en jetant d'abord les paquets de cigarettes que vous aviez. Et il commence à vous raconter, à vous dire que lui, il est dans cette situation. C'est pas lui qui veut, mais il est comme enchaîné. C'est ça? Oui. Et il parlait, mais il citait même les versets de la Bible. Oui, il nous encourageait qu'il ne fait pas l'erreur là. Que si on commence 1, 2, 3 fois, on sera comme lui. On n'aura pas le pouvoir pour abandonner ça, donc pour laisser. On n'aura pas le choix que de continuer. Oui, il a parlé. Après, il a pris les paquets, là, il a jeté. Nous sommes partis. Vous êtes partis? Oui, là, on était en train de bouler les roues, nous sommes partis. Et il nous a appelé entre les amis, il a dit qu'on part. Et appelle tous mes amis, là, on part ensemble, donc on parle. Ça veut dire que il vous demande de ne plus aller là où vous deviez partir pour fumer. Mais il vous demande de retourner plutôt. Oui. Oui. Il m'a dit, il a encore appelé l'autre, mon ami là, qu'on reste ici, on parle entre nous. Si ce qu'on fait, c'est bien. Nous sommes restés, on a parlé. On donne les conseils entre nous-mêmes, les amis. Entre nous-mêmes, les amis, on parlait. Nous, on a vu que ce qu'on faisait là n'est pas bien, nous sommes rentrés. Vous êtes rentrés? Oui. Okay. Et comment est-ce que ça continue? Comment est-ce que ça continue? Puisque tu as dit que tu devais commencer par la jeunesse, comment est-ce que ça a commencé pour que ces choses mauvaises là, ces choses qui n'étaient pas bien, le Saint-Esprit te demande d'arrêter et d'abandonner? Oui, tu as dit que tu devais commencer au début, en fait. Oui. Bon, comme il a prêché comme ça, en fait, mes amis là-bas, ils avaient commencé depuis à fumer ça. Comme moi, j'étais pas là, j'étais ici à Bafoussam. Fumer ça, la cigarette? Fumer la cigarette. Comme moi, j'étais pas là, j'étais ici à Bafoussam, moi, je ne connaissais pas ce qui se passe là-bas. C'est quand ça arrivé avant qu'ils m'ont parlé de ça. Bon, quand il a prêché là, moi, il m'a dit que merci Dieu comme il n'était pas ici à Bamenda. Sinon, il devait être avec eux, donc il devait être en train de fumer depuis comme eux, ils étaient en train de fumer avant de vouloir partir le jour là. Oui, pour cela, il remercie Dieu comme il n'était pas à Bamenda. Amen. Ça veut dire que toi, le jour là qu'on t'amenait, en fait, on devait te baptiser le jour. C'est le jour là que toi, tu devais commencer aussi à fumer comme tes amis qui étaient à Bamenda et que toi, tu étais plutôt ici à Bafoussam.
Alors, nous désirons... Ok. Et pour cela, je remercie Dieu comme le gars là a prêché pour nous. Bon, et c'est pas à eux s'ils ont changé ou pas. Parce que moi, je suis pas là-bas, mais moi, je connais que. Donc, l'idée là, il y a une fois retirée dans ma tête. Parce qu'il réfléchit que si un fumeur de banque à mes conseils comme ça, c'est que c'est grave. Oui, c'est que c'est grave. Si c'est un fumeur de banque à qui t'exhorte à ne pas... Le frère se trouve dans une posture où quelqu'un qui fait pire que lui l'exhorte à ne même pas essayer, à ne même pas goûter. Pour lui, c'était la cigarette, mais celui-là fumait déjà le banga. Mais il lui a dit que, comme tu vois là, vraiment, arrête. On comprend par là que c'était même le Seigneur qui a envoyé le garçon là. Et je suis rentré ici à Bafoussam. 2022, c'est encore rentré à Pacha Bamenda. Oui, et à ce temps-là, je crois bien que mes amis aussi, ils ont arrêté ça. Et quand ils sont arrivés à Bamenda, je suis resté avec mes amis, y compris comment eux parlaient. Bon, quand ils sont arrivés d'abord, ils voient mes amis avec des grands téléphones de 150 000. Oui. Ils me demandaient que mes amis qui font seulement vendent seulement la brosse à dents, tout ça, ils font encore les téléphones de 150 000. Ils n'ont pas le capital de 150 000, mais ils ont les téléphones de 150 000. Oui, que eux, fréquentent encore. Moi, ils travaillent. Ils n'aiment pas le téléphone de 50 000. Eux, ils ont le téléphone de 150 000. Pourtant, eux, fréquentent. Ils m'ont parlé qu'ils étaient dans le scam. Oui. Oui, ils étaient dans le scam. Et ils faisaient quoi concrètement? Quand vous parlez de scam, il s'agit de quoi justement? Bon, c'était pour frapper les blancs. Uniquement les blancs. Parce que quand tu fais dans le scam, quand tu vas frapper quelqu'un jusqu'à tu vois que c'est un Camerounais, tu fuis souvent avec ta tête. Parce qu'on connaît les Camerounais. Bon, c'était pour frapper les blancs. Oui. Et ils m'ont appris ça. Ils m'ont appris comment faire ça. Comme j'étais là-bas le temps des fêtes là. Oui, ils m'ont appris tout ça, comment faire tout ça. Ok, ça veut dire que quand tu quittes à Bafoussam, tu arrives là-bas, tu les trouves avec les téléphones de 150 000. Tu les demandes que, mais ça se passe quoi? Ça se passe comment? Comment moi qui suis en train de travailler même déjà, et vous qui êtes encore à l'école, vous avez déjà l'argent pour acheter les téléphones de 150 000. C'est là où ils t'ont expliqué comment ça se passait. Et comment est-ce qu'ils faisaient? Comment est-ce que, parce que tu as dit, eux, ils faisaient dans le scam. Et ils frappaient les blancs. Ils ne frappaient pas les Camerounais parce qu'ils savaient que nous, les Camerounais, devaient les prendre. Et maintenant, comment est-ce que vous procédez? Ou encore, quand ils t'ont proposé ça, comment est-ce que toi, tu as accueilli la chose? Tu t'es dit que, moi aussi, je vais me lancer pour pouvoir, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils t'ont expliqué ça comme ça? Quand ils m'ont expliqué comment faire. Moi-même, je me suis lancé dans ça. Oui, je me suis lancé dans ça. Dès qu'ils m'ont expliqué, je suis revenu ici à Bafoussam. J'étais en train de faire ça, et donc j'étais dans ça. Oui, j'étais en train de faire ça dans le scam. Et comment est-ce que vous procédez? Bon, il y a plusieurs choses qu'on vend en ligne. Il y a les gens qui vendent les chiots. Il y a les gens qui vendent les maisons. Bon, pas les vraies maisons, prennent seulement les photos. Oui, les vidéos, les photos, cherche les photos, les vidéos, postées en ligne. Connaît comme les blancs aiment trop commander les choses en ligne, tout ça. Oui. Quand ils postent comme ça, quand un blanc demande le prix, tout ça, ils vont mentir le banque, c'est comme ça, envoie l'argent. Et tu dis là où tu es, on va venir avec. Quand le blanc envoie l'argent, c'est fini pour lui. Oui. Ça veut dire qu'en te présentant au blanc, tu ne te présentes pas comme étant loin ici au Cameroun. Non. Mais comme étant là-bas. Dans son pays. Oui, parce qu'avant de te présenter, tu demandes d'abord là où il est. Il te dit là où il est. Maintenant, tu cherches, tu pars sur Google, tu cherches maintenant la ville le plus proche de là où il est. Oui. Tu lui manques maintenant que tu es là-bas. Dès qu'il envoie l'argent, tu viens avec sa marchandise. Et dès qu'il envoie maintenant l'argent, tu le bloques. Et est-ce que lui ne demande pas ton adresse là où toi-même tu vis? Et ça, il dit que quand tu lui demandes là où il est, si par exemple il dit qu'il est à Bafoussam, tu pars sur Google, tu recherches la ville le plus proche de Bafoussam. Si c'est Yaoundé, tu dis que tu es à Yaoundé. Si Banjul, tu dis que je suis à Banjul. Si là, pour qu'il ait confiance en toi, il sait que c'est qu'à côté de moi, il va venir avec. Voilà, c'est ça. Et parce que quand tu fais ça, il a d'abord confiance en toi. Et quand tu mets ta photo, tu ne mets pas ta photo comme un Camerounais, tu mets la photo d'un blanc. Oui, un blanc responsable. Quand il voit un responsable, il croit que non, c'est vrai. Pourtant, il ne connaît pas ce qui s'engage. Ce qui se cache derrière.
Ça veut dire tu prends la photo d'un blanc. Tu ne connais même pas la personne que tu prends la photo. Tu passes seulement sur Internet, tu télécharges. Et tu prends la photo là, tu te présentes à lui. Et maintenant, est-ce qu'il ne vous demande pas, comme peut-être la ville est proche de sa ville, que vous vous rencontrez physiquement pour qu'il te donne l'argent en espèces? Non. Donc, il y a d'abord les moyens pour causer avec eux. Donc, il ne peut pas expliquer. S'il y a les moyens pour causer avec eux, on ne cause pas avec eux n'importe comment. Comment? On ne cause pas avec les blancs là n'importe comment. Donc, quelqu'un comme moi, quand il faisait ça, quand un blanc m'écrit, moi, il fait la capture quand j'envoie à eux. On m'envoie ce qu'il doit dire. Il doit lui dire. Je dis ce qu'on m'a envoyé. Il dit seulement ce qu'on m'a envoyé. Oui, il lui dit donc. Ça veut dire que tu travaillais avec des gens. Oui. Des gens qui sont ici au Cameroun Non, ou à l'étranger? avec mes amis là. Avec tes amis? Oui. Tes amis qui étaient expérimentés dans ça. Ça veut dire que quand tu as un potentiel client, si je peux appeler ça comme ça, Oui. tu commences à communiquer avec lui. Ce qu'il t'envoie, tu envoies à tes parents pour que tes parents te disent ce qu'on répond dans ces circonstances-là. Oui. Quand on pose cette question-là, on doit répondre comme ça et toi, tu renvoies la réponse. Oui. Et maintenant, quand le blanc a déjà payé, ça veut dire que tes parents là avaient un pourcentage dans l'argent qu'on te payait? Oui, parce qu'il faut certains comptes là. Il faut certains comptes là. Et moi, comme nouveau, je n'ai pas ça. Et mes amis n'ont pas ça aussi. Il y a les gens qui ont ça, bon. Ce n'est pas n'importe qui a les comptes là. Donc, il y a certains comptes là qu'il faut avoir ça. Donc, quand tu dis maintenant d'envoyer l'argent, tu dis à tes amis là, on envoie le compte là. Tu envoies, cherche le blanc envoie l'argent là-bas. C'est comme ça que tu le bloques. Donc, une fois que tu le convaincs jusqu'à il dit je vais payer, ce que tu fais maintenant, c'est que tu lui donnes l'adresse de ce compte-là pour qu'il dépose l'argent. Une fois qu'il a déposé l'argent, tu le bloques. Bon, tu ne le bloques pas pour l'instant. Au cas où en venant, tu cherches les motifs encore pour plus retirer l'angle derrière lui. Oui, tu cherches les motifs. Donc tu peux dire peut-être qu'il y a les frais de tel qui s'augmentent et tout. Voilà. Envoie encore là, pour qu'il envoie encore davantage sur ce qu'il a d'abord envoyé. Oui. Et quand on parle de l'argent, là, c'est pas un petit somme. Quand tu fais dans le scam, là que le blanc peut t'envoyer, ça passe 150 000 en montant. Pas moins de 150 000, oui. Parce qu'on envoie qu'en dollars. Oui. Donc ça passe 150 000 en montant. Wow. Et quand tu fais ça, c'est petit à petit que tu augmentes le niveau. Petit à petit que tu augmentes le niveau. Bon, quand moi, je faisais ça, comme j'étais pas avec eux à Bamenda, oui. Bon, j'étais un peu lent. Je n'ai jamais eu à scammer le blanc là. Donc, je n'ai jamais eu à prendre la retirer à un blanc. Et moi, j'ai vu que mes amis sont à Bamenda, moi, ici, je suis ici, donc, je ne pouvais pas donner. Et il y avait un ami aussi ici à Bafoussam. Il a appelé, c'est lui qui m'a dit qu'il fait dans ça, il m'a proposé ça. Moi, il a dit que moi aussi, il fait dans ça, mais mes amis sont là-bas, ça ne donne pas. Oui, ça ne donne pas. Et mon ami là, lorsqu'il m'a appelé chez eux, il avait été chez eux. On parlait de ça. Et quand on parlait, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit que pour laver le téléphone. Pour laver le téléphone. Pour laver le téléphone. Oui. Dès qu'on parlait. Pour laver le téléphone, comment? Je veux bien comprendre. Parce que ce qui t'a dit. Donc, ça veut dire que tu te présentes à lui comme étant quelqu'un qui fait aussi dans le scam. Oui. Lui, il fait dans le scam, tu fais aussi dans le scam. Mais il te dit qu'il faut laver le téléphone. Bon, il ne te dit pas qu'à l'instant, là, il faut faire laver. Donc, le scam, c'est un peu étape par étape. Oui. C'est niveau par niveau. Quand tu commences à scammer, le début, tu vas scammer les 150 000, 200 000, 300 000. Mais à un certain niveau, toi-même, tu vas voir que rien ne se passe encore. Tu parles avec le blanc, il ne veut même pas envoyer l'argent s'il ne connaît pas ce qui se passe. Et c'est pas, à l'heure là, c'est à l'heure là qu'il faut maintenant laver ton téléphone parce que tu fais tout et tout, ça ne donne pas comme avant. Parce qu'au début, ça paye bien. Oui, mais à un certain niveau, ça ne paye pas. À un certain niveau, ça ne paye pas. Tu fais tout et tout. Oui, ça ne donne pas. C'est là-bas que l'idée vient maintenant qu'il faut partir voir. Pour laver ton téléphone. Pour laver le téléphone. Bon, il y a plusieurs moyens de faire pour que le scam, le blanc envoie l'argent. Mais il faut seulement partir voir le marabout. Oui. Et comme lui, il y a plusieurs moyens pour faire, mais lui m'a proposé de laver le téléphone. Il m'a pas dit de laver le téléphone à l'instant. Il m'a dit que c'est étape par étape. Que moi, à un certain niveau, je veux voir que rien va donner. Et à l'heure là, il va falloir qu'il lave mon téléphone. Oui. Dès qu'il a dit ça, dans ma tête, il riait seulement parce que c'est pas la première fois qu'il vient à l'assemblée. Et il a beaucoup compris cela que
quand on parlait déjà de marabout, il m'a bien dit qu'on lave le téléphone et verse pas le sang, tout ça. Qu'il n'y a pas le sang dedans. Dès qu'il parlait là, moi, il riait seulement dans ma tête. Il dit que ce n'est pas la première fois qu'il comprend ça. Oui. Donc, pendant qu'il t'a dit que on va laver le téléphone, tu savais déjà par où il devait t'amener. Oui, parce qu'il a compris les témoignages des gens. Comme on dit que... Comme un marabout te dit que non, il n'y a rien ici, il faut seulement la poule, il faut seulement la poule. Après, à un certain niveau, il commence à demander le sang d'un humain. Oui. Quand il parlait de ça, moi, il riait seulement. Oui, il riait seulement que, parlez seulement quand tu finis. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait quand il t'a dit qu'à un moment donné, tu as quand même essayé jusqu'au moment où on devait laver le téléphone avant que tu as arrêté ou comment? Bon, parce que moi, il n'ai jamais eu à frapper le blanc jusqu'à m'envoyer l'argent. Oui. Et l'idée a quand même venu à ma tête qu'il a le téléphone. Mais il n'a jamais voulu laver parce qu'il connaissait ce qui est derrière ça. Oui. L'idée a eu à venir, intéressé comme ça. Même 25 conseils n'est pas sur moi. Et j'ai fait dans le scam. J'avais envie d'appeler qu'on fait comment, on peut laver le téléphone là. Mais moi, il connaissait bien les conséquences de ça. Oui, il connaissait bien les conséquences de ça, donc il ne pouvait pas faire ça. Voilà ce qui m'a retenu pour ne pas faire ce qu'il dit, lave le téléphone parce que quand il a eu à venir ici, là, il a compris comment on prêche, on parle du diable, tout ça, moi. Donc, ça veut dire que c'est quand tu venais ici et que tu entendais comment on parlait, sans cette parole-là que tu avais écoutée ici, tu devais simplement aller laver ton téléphone tel qu'il t'a expliqué. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cette parole qu'on t'a exhorté ici en disant que telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, sans cette pensée-là en toi, ça devait être facile pour toi d'aller laver ton téléphone. Parce que tu ne devais pas voir trop du mal en ça, puisque tes amis, ils sont dedans, ils pratiquent, ils lavent leur téléphone chaque fois. Oui, parce que c'était aussi quelqu'un qui ne vient jamais à l'assemblée. Donc, et sur moi là aussi, ne connaît rien sur la Bible, ne connaît pas que quand un marabout te dit qu'il faut verser, il faut sacrifier, il faut seulement la poule, il ne faut rien, seulement la poule, on verse pour le sang. C'était moi aussi quelqu'un comme ça, sans rien qu'il ne connaît la Bible. Normalement, il devait partir là mon téléphone pour avoir l'argent. Parce que nous, les jeunes aujourd'hui, on aime trop l'argent. Oui. L'argent facile, tu devais dire que moi, je vais acheter un téléphone de 150 000, il faut que je lave celui-ci pour en acheter davantage. Oui. Et ça veut dire que finalement, tu n'as pas lavé le téléphone, mais tu étais toujours en contact avec ces personnes-là. Oui, avec ces personnes-là, parce que on m'a dit que au début, tu vas bien scammer, tu vas bien réussir. Sans rien, sans laver le téléphone, tu vas bien réussir, mais à un certain niveau, tu vas laver le téléphone. Moi, j'étais toujours là que, il n'est pas encore lavé mon téléphone, il faut qu'il réussisse quand même. Si je scamme les 200 000, 300 000 et voir que ça ne donne pas, j'arrête. Parce qu'il connaît que, on m'a dit que si ça commence à ne pas donner, il faut laver le téléphone. Et il connaît les conséquences. Et il dit que, il veut entrer dedans. Si il réussit à avoir les 200 000, 300 000 et voir que non, il faut laver le téléphone là, il fuit. Tu fuis. Oui, il arrête. Ça, c'est ce que tu avais résolu. Oui. C'est vrai qu'ils sont à on se lave le téléphone. Bon, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas un mais c'est que je suis, quand ils voient les statuts, c'est que je suis. Ce qui est sûr, ils ont lavé le téléphone. Oui. Donc, ça veut dire que tu n'avais pas encore évolué avec ceux de Bamenda au point où ils devaient te dire ce qu'il faut faire, s'il faut laver le téléphone ou s'il faut faire quoi que ce soit. Parce que comme aussi seulement avec le téléphone avec eux là, bon. C'était pas très fluide comme ici. Il fallait qu'ils cherchent quelqu'un qui est ici. Qui est ici. Et comment tu as trouvé même celui-là? Bon. Ici à Bafoussam. En fait, c'était même pas un ami de Bamenda. C'est le jour qu'il partait pour me coiffer. Parce que quand tu entends quand un scam a parlé, tu connais quand toi tu es un scammer, tu attends comment un scam a parlé, tu connais, oui, tu connais si c'est un scam ou pas. Tu connais le langage. Oui. Donc ça veut dire que quand il a parlé là, tu as su que non, ça c'est l'un des nôtres. Oui, dès qu'il était en me coiffer, il était derrière moi, il était en train de parler au téléphone. Directement, la manière qu'il parlait, une fois, je que oui, c'était un scammer. Et il parlait qu'en anglais, donc. Et une fois, je que c'était un scammer. Il lui a seulement posé une question. La manière qu'il a répondu la question, là, une fois, il a dit que ça, c'est un scam. Et ça, c'est un partenaire d'affaires avec qui il peut travailler ici sur place. Parce que les autres étaient loin. Oui, directement, il a pris son numéro. Il a pris mon numéro, c'est comme ça que vous avez commencé. Oui. Ça veut dire que dans son langage, tu entends quoi? Il est en train de mentir, de frapper. Toi-même, tu sens que
il te dit peut-être, vous êtes à Bafoussam, dans le salon de coiffure, mais il te parle peut-être de Bordeaux, il est à Bordeaux, il est à ceci, cela. Ce sont les indices là qui te font comprendre que c'est un scam ou comment. Non. Juste, il faut que celui qui est en train d'écouter sache que... Alors, nous désirons, bon, si il y a tel langage, quelqu'un qui vient avec tel langage, je dois savoir déjà que ça, c'est une personne qui fait dans le scam et je dois l'esquiver. Pas parce que je dois me rapprocher de lui pour prendre les informations. Je dois commencer à l'aise. Par exemple, moi, si aujourd'hui quelqu'un se rapproche de moi et il commence à me parler quel langage, je vais savoir que non, celui-ci c'est un scam que je dois me méfier de lui. Bon, un scammer il ne parlait pas n'importe où. Là où il parlait, là, c'est le coiffeur qui me coiffait, c'était un scammer. Il y avait personne qui... S'il y avait personne à l'intérieur, oui. S'il y avait quelqu'un, il ne devait pas parler comme ça. Et moi, il a compris comment il parlait le pidgin, donc il n'avait pas peur de parler de ça, oui. Oui, il n'avait pas peur de parler de ça. Ça veut dire qu'il a été libre de parler ce langage là-bas parce qu'il savait que même le coiffeur est du domaine. Oui. Donc en même temps, il coiffe, en même temps, il fait dans le scam. Oui. Et comme il a compris comment il parle le pidgin, il a dit que c'est qu'il est sûr. Il connaît ça. Parce que quand tu voyais un Bamenda, il faut... Il faut te méfier. Il faut te méfier, oui. Il faut te méfier de eux parce qu'ils sont pleins dedans. Oui, ils sont pleins dedans. Même si tu vois un Bamenda, il a 12 ans. Maintenant, Bamenda, on ne voit pas l'âge. N'est-ce pas? Maintenant, Bamenda, on ne voit pas l'âge. Tu vois un enfant de 12 ans, c'est qu'il fait, mais toi étant grand, tu ne peux pas faire. Oui, donc dès que... Et c'est même parlé, et compris comment il parlait de vendre les numéros, tout ça, avant qu'il ait su que c'était un scam. Vendre un numéro étranger. Oui, un numéro étranger. Parce que tu ne peux pas, si tu échanges avec un numéro du Cameroun, on va directement détecter que toi tu es loin de lui, tu es au Cameroun. Donc, ça veut dire qu'au préalable, pendant que vous causez avec la personne de l'autre côté, ce n'est pas avec le numéro du Cameroun que vous utilisez. Bon, parce que sur Facebook, on ne peut pas voir ton numéro sur Facebook. Au cas où il demande ton numéro WhatsApp. Oui. Tu lui envoies maintenant un numéro étranger que tu as acheté. Voilà, maintenant là-bas, il est maintenant sûr que vrai. Tu es du pays, comme tu dis que tu es dans tes pays, tu cherches le numéro du pays là. Oui, tu l'envoies. Et maintenant, s'il voit le numéro là, il va maintenant avoir confiance en toi que oui. C'est que le type c'est vrai. Ok. Donc, si je veux bien comprendre, quand le Saint-Esprit a dit, il y a des choses que tu fais en secret et qu'il va falloir que tu arrêtes, c'est du scam qu'il était en train de parler. Oui, ou il y a autre chose? Non, c'était de ça. Parce que quand il faisait ça, moi, je n'ai jamais réussi à frapper un blanc. Il y avait ma soeur qui connaissait qu'il faisait dans ça, mais elle est suppliée qu'elle ne parle pas, elle parle à personne. Ah, qu'elle ne trahit pas. Oui, donc quand tu vas scammer là, peut-être tu vas donner aussi... Non, elle-même, elle ne pouvait pas parler à la main. Elle est suppliée qu'elle ne trahit pas. Elle a dit qu'elle va arrêter ça. Elle croyait que j'ai arrêté, mais quand elle disait que mes amis ramassent, ils ont l'argent, mais moi, depuis escam, il n'y a rien. Oui, il dit que moi, escam depuis, il n'y a rien. Pourquoi? Elle me dit que petit frère, ton destin, c'est pas pour scammer. Donc, si tu montes ton destin, tu ne vas jamais rien avoir. Donc, c'est pour dire que Dieu a dit que ton destin, c'est pas pour scammer. Oui. Donc, dès qu'elle m'a dit ça m'a un peu... Ok, ça veut dire que quand elle t'exhorte comme ça, tu ne parviens pas de toi-même à arrêter. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais lorsque le Saint-Esprit t'a localisé en disant tu ne dois pas m'échapper aujourd'hui, et par la suite il te dit ce que tu faisais en secret, arrête ça. C'est là où tu as compris que vraiment Dieu là ne veut pas que tu continues dans le scam. Oui, c'était de ça. C'était ça qui s'agit. Ok. Et au sortir de là, qu'est-ce que toi tu as retenu de ce métier je ne sais pas si je peux appeler ça un métier du scam? Alors, il y a un petit point. Je voulais savoir, ses amis qui lui ont parlé du scam là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé en fait, est-ce que comme on lui donne les détails, là, on lui donne tout le détail, il n'y a pas un produit qui prenne avant de commencer, il n'y a rien qu'on prend avant de s'engager? Oui, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un engagement, une initiation, un produit qu'on vous donne pour que... Ça veut dire que moi, si aujourd'hui, est-ce que je peux me lever et dire que bon, je vais scammer? Non, comme on dit souvent que le diable est sage là. Parce que le diable lui-même connaît que si au début, on te dit que non, il faut t'initier, il faut les certains produits là, plusieurs personnes vont partir, ils ne doivent pas chercher à faire ça. Parce qu'ils vont dire que non, si c'est au début, il me faut
il me faut tremper ma main, il faut partir voir le marabout au début comme ça. C'est que ça ne peut pas donner. Au début, il va bien te laisser. Tu vas scammer normalement sans rien, sans partir voir le marabout, tu vas avoir l'argent normalement. Il va t'habituer à rester avec beaucoup d'argent. Avec les 200 000, il va t'habituer à rester avec les 200 000, les 150 000, les 500 000. Oui, il va t'habituer à rester avec ça. Maintenant, quand il voit que tu es habitué à rester avec ça, maintenant, il va maintenant couper. Donc, il va arrêter. Il va faire en sorte que tout le monde, tu descends. Personne va commencer à t'envoyer l'argent. Maintenant, quand tu vas arrêter d'avoir les 200 000, 150 000 là, tu vas commencer à réfléchir que oui. Il va falloir que il faut qu'il fasse ça, oui. Il faut qu'il mette ma main. C'est toujours les stratégies du diable. Et là, en fait, c'est une secte, même si ce n'est pas constitué je ne sais pas si ça veut dire en réunion. Mais vous connaissez. Vous savez, ça veut dire que c'est même ces marabouts-là qui encouragent ces enfants-là d'aller faire ça parce qu'ils savent qu'au début, ça va donner. À un moment donné, quand tu vas voir que tu n'as plus ce que tu avais avant, tu vas te tourner maintenant vers lui pour qu'il débloque. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses même qu'ils font pour que... Parce que ce n'est pas... peut-être une simple personne comme ça commencera et ça ne va pas forcément vite marcher. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que les marabouts là font par derrière? Peut-être ton nom, prends ton nom comme ça, on dépose que bon, voici un des nôtres qui a commencé aussi, facilite la tâche à ce petit pour qu'il progresse aussi dans l'affaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Non, au début, il n'y a pas ça. Au début, il n'y a pas l'étude des failles. C'est pas facile. Il y a les scammers qui scamment après, c'est après un an avant qu'ils réussissent commencent à toucher l'argent. Oui, un scammer ne peut pas se lever le matin comme ça. Tu ne peux pas voir quelqu'un, aujourd'hui, il est ça, demain, il a l'argent. C'est que celui-là, c'est que directement... Il a lavé le téléphone de commencer. Oui, mais il y a les gens, au début, c'est pas facile. Tu peux scammer pendant 2 ans, tu n'as rien. Mais un jour, tu te lèves le matin, tu as 1 million. Oui. Donc, tu peux même scammer pendant 2 ans, 25 comme ça, tu n'as pas. Mais un jour, tu te lèves le matin, comme ça, tu as 1 million. Et quand tu as les 1 million maintenant, c'est que tu n'avais pas quand tu commençais. Tu vas commencer à chercher à avoir. Donc, il y a les choses qu'il faut payer. Les petites choses qu'il faut payer pour encore plus faciliter la tâche. Oui. Bon. En gros, quand toi-même tu as vu que tes amis commençaient à scammer et pour eux marchaient, et que toi, tu as commencé ta part, tu as fait les efforts, tu as même cherché quelqu'un qui est à côté de toi, comme il peut bien te coacher. Et jusque-là, ta part n'a pas fonctionné. Tu n'as pas pu convaincre quelqu'un jusqu'à ce qu'il t'envoie l'argent. Qu'est-ce que toi, tu as compris après tout cela? Bon, moi, comme il faisait tout et tout, ça ne donnait pas directement. Je suis que c'est que si le diable veut qu'il trempe une fois. Donc, il lave mon téléphone une fois directement. Mais comme il connaissait, il y a les conséquences de ça. Il n'est pas lavé. Et quand mes amis faisaient ça, ils avaient à un certain niveau, ils avaient trop l'argent même. Oui. Ils avaient trop l'argent. Et directement su que oui, mes amis, si... Ils auront déjà lavé leur téléphone. Oui, c'est qu'ils ont déjà lavé le téléphone. Et maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux conseiller à quelqu'un qui t'écoute, aux jeunes surtout, qui sont là dehors, qui ne sont pas encore dans le scam, mais qui convoitent, qui apprécient ceux-là qui, à leur âge, ont déjà un certain somme d'argent. Pour moi, la première chose, c'est d'abord les mauvais amis. Oui, il faut d'abord s'éloigner des mauvais amis. Et il ne faut pas voir quelqu'un a l'argent. Tu dis que non, celui-ci a l'argent, il faut que j'ai l'argent comme lui. Il faut chercher à savoir ce qu'il fait pour avoir l'argent là. Oui. Même si tu vois qui fait dans le scam, cherche à savoir plus. Ne cherche pas à dire que non, il fait seulement dans le scam, il ne fait rien. Cherche à savoir plus à ce qu'il fait parce que c'est que sûr. Il fait dans quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas bien. Oui, et il faut s'éloigner des mauvais amis. Voilà, donc, ça veut dire le conseil que je donne, c'est de s'éloigner des mauvais amis et de ne pas convoiter, de ne pas voir peut-être ton ami là quelque chose. Tu cherches absolument à avoir la chose. Et même s'il te dit que non, je fais seulement dans le scam, cherche encore parce que derrière le scam, tel qu'il est en train de t'expliquer là, il y a une autre chose plus dangereuse. Oui. Parce que quand tu fais dans le scam, il n'y a pas le truc de la mort. Donc, quand tu fais ça jusqu'à un certain niveau, tu ne parviens pas à donner quelqu'un. Il ne te tue pas.
tu deviens fou, c'est ce qu'il veut. Oui, tu deviens fou. Le truc de la mort, là, c'est pas pour lui. Il fait en sorte que tu deviens fou. Tu deviens fou, c'est ce qui... Donc voilà le terminus. Oui, parce que quand tu vois un jeune, il est fou. C'est qu'il n'y a pas deux choses. C'est qui a été scammer. Oui. Et à un moment donné, mais à quel moment donné est-ce que le diable va le rendre fou? Parce que quand il te donne tout cet argent-là, qu'est-ce que lui, il attend en retour? Parce que comme il dit là, au début, on va te dire que non, il faut rien faire. Tu pars seulement avec la... Si le marabout te demande la poule, tu pars seulement avec la poule. Et tu la poule, tu l'as avec ton téléphone, c'est tout. C'est ce qu'on va te dire, c'est que tes amis vont te dire au début. Que tu tues seulement la poule, tu donnes le marabout l'argent, il a avec le téléphone. Tu vas bien faire ça. Mais à un certain niveau, le marabout là lui-même va te dire qu'il faut le sang du monde. Oui, il va commencer à te demander quelqu'un. Qu'il faut tuer quelqu'un. Et on te demande pas jamais ton ami qu'il faut tuer ton ami. Il faut tuer un enfant. On te demande quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu aimes. Cher. Voilà. On te demande quelqu'un. C'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on monte ton descend, tu ne peux pas donner. Oui. Quand on te demande ça, tu ne donnes pas. On te rend fou. On te rend fou. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as abandonné le scam? Bon, depuis le jour qu'il a dit ça, directement, comme je suis arrivé à la maison, il supprimé tous mes comptes que j'avais. Okay. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez comment les enfants du Seigneur peuvent être préservés. Pendant que lui, il essaye à son niveau de faire comme les autres. Quand tu as un destin gardé par le Seigneur, quand le Seigneur a l'œil sur toi, on monte, on descend, tu vas sortir. Acclamons encore pour le Seigneur, mes frères.